Alors bonjour Carlos, vous êtes en Argentine, vous êtes un ancien légionnaire, vous travaillez dans la sécurité et vous allez pouvoir nous parler de l'Argentine. Bonjour. Quelle est la situation en Argentine actuellement alors? C'est catastrophique? Nous sommes au bord de catastrophe. Nous sommes presque dans une situation catastrophique. Et maintenant, justement, je pense que Milei, il arrivait au bon moment pour justement interrompre cette séquence catastrophique qui projetait l'Argentine dans une hyperinflation. Parce que l'Argentine, il a suivi une série d'hyperinflations depuis des années 70. Mais bon, moi je pense que celui-là, c'était une des dernières hyperinflations et le pays, il n'allait pas s'élever, il n'allait pas se récupérer. Parce que simplement, le système économique, le système industriel, le système social, il est complètement plongé dans un point de non-retour, en fait. Quand on parle de Venezuela, ben, l'Argentine, il est au port de Venezuela. Qui est le nouveau président de la République? Il arrive d'où? Oui, bon, Milei est un solitaire. Il vit dans un quartier privé dans la périphérie de Buenos Aires, de Mhm. la banlieue, avec sa sœur, Karina, qui l'appelle le chef de sa carrière politique, en fait, le président qui l'appelle sa sœur, le chef de la carrière politique. Son partenaire, son enfant, il a 12 ans, il a fait introduction complète sur les scènes politiques argentines, Mhm. en accédant à un poste de député, hein, avec son propre parti, Ouais. et 2 ans plus tard, sans structure politique, elle se positionne comme le candidat présidentiel le plus voté dans les primaires avec 30% des votes. Mhm. C'est un libéral anti-système qui a capitalisé la frustration d'environ 7 millions de électeurs et a choqué tous les partis traditionnels en relation aux élections d'octobre. Un provocateur surnommé les lions, ou autodéfini comme un lion, Ouais. avec sa crinière complètement désordonnée. Millet, c'est un économiste, ce que je disais au début de l'émission. Je veux dire, il est expert en économie, c'est quelqu'un Ouais. qui est formé en économie, 52 ans, et qui appelle à mettre fin, enfin, en fait, à la caste politique parasitaire, voleuse et inutile. Textuel, hein, comme lui le dit. Alors, parce que les médias occidentaux disent qu'il est extrême droite. Alors là, bon, N'importe quoi. hein. Enfin, il faut le diaboliser. Enfin, je veux dire, Mais oui. il faut pas que l'Europe ou la communauté européenne y voie à Milei de bons yeux, parce qu'en fait, c'est ce qui représente Milei, c'est la lutte contre une caste politique parasitaire, voleuse et inutile. Ouais. Alors, il faut l'encadrer dans l'extrême, parce que sinon, vous, Philippe, et tous les Européens vont commencer à croire dans la réalité ou dans les propos de Milei, parce Mhm. qu'ils vont faire une amalgame rapidement avec le parasitaire, le voleuse et l'inutile de la caste politique européenne. Ouais. Parce qu'il y en a aussi des parasites, des voleurs et des inutiles en Europe, hein, nom de Dieu. Hein. Alors, évidemment, il faut le diaboliser, il faut le mettre Oui. voilà. Hein, parce que sinon, ces 3 mots, une caste politique parasitaire, voleuse, inutile, c'est une phrase qui peut l'appliquer partout au monde. Parce que vous allez trouver partout au monde, dans tous les pays, ce type de politique. C'est pour ça qu'il faut le diaboliser. Oui, oui, bien sûr. Et c'est un discours qui a capté la déception envers les partis qui ont gouverné les derniers 40 ans. Mhm. Sans parler des débuts du siècle passé, non, les derniers 40 ans. Rien que les derniers 40 ans. Le péronisme et les centres-droites de Juntos por el Cambio. Je pense que nous sommes dans un changement d'époque. Les Argentins en ont assez du modèle de la classe politique. Ils en ont marre. On en a marre. Il, il arrivait en tête dans les endroits où il n'y avait aucun soutien, même sans des contrôleurs électoraux, des scruteurs électoraux, sans absolument rien.
Il n'avait pas, il avait personne présent durant les élections qui le représentait. Mm. Il arrivait en tête. Dans des bastions socialistes. C'est quand même énorme. Ouais. Millet a simplement fait mouche parce qu'il promet quelque chose de nouveau. Et quelque chose que nous pensons tous. Nous ne pouvons pas continuer à dépenser, c'est ce que nous n'avons pas. Ben oui. Et encore moins, on bénéficie de la casse politique. Mm. Bien sûr. En 2000, il y avait 800 000 plans sociaux en Argentine. Oui. Aujourd'hui, il dépasse les 14 millions des assistés 14 sociaux. millions. Alors, C'est-à-dire la population est de combien? 44. Ah ouais. 14 millions de plans sociaux. Un tiers de la population. Mais c'est pour ça qu'on arrive à avoir 40% de pauvres, en fait. Oh là 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 là. C'est-à-dire qu'un tiers assisté socialement, 40% de pauvres, 50, aux alentours de 55% des enfants de moins de 8 ans sur le seuil de pauvreté, 10% des SDF. La colère monte en Argentine contre le nouveau président ultralibéral Javier Milei et sa politique d'austérité assumée. Mercredi, à Buenos Aires, des manifestations ont été réprimées par la police. Javier Milei a annoncé mercredi qu'il allait prendre un décret dérégulant massivement l'économie du pays, en modifiant notamment ou en abrogeant plus de 300 normes, dont celles sur les loyers et le droit du travail. Il y a des manifestations, évidemment, Mhm. parce que c'est 4 millions de plans sociaux. Ah oui. Mais Ah oui, 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 ça. c'est l'armée du socialisme. Eh oui. Alors, c'est que maintenant, Millet, il a dit, je ne veux pas toucher les plans sociaux. Évidemment, il ne va pas les toucher pour le moment. Parce que, d'abord, il faut générer stabilité économique, il faut générer confiance dans les marchés, il faut générer de l'emploi légitime Oui, pour commencer à absorber ces 14 millions de plans. Mais ces 14 millions de plans, euh, Millet, il n'a pas gagné dans la province de Buenos Aires. La province de Buenos Aires, la province de Buenos Aires, il est indépendant de la ville de Buenos Aires. oui, Voilà, c'est d'accord. deux administrations différentes. Mhm, Millet, il a d'accord. gagné dans la province et dans la Mhm. ville, mais il n'a pas gagné Il dans n'a la pas province. gagné, oui, bien sûr. Et tout le kirchnerisme s'est retranché dans la province de Buenos Aires, où il y a les 14 millions de plans. Alors, évidemment, ils sont tout ce qu'il faut pour générer une stabilité sociale. Voilà. Alors, manifestation, il y en a et il va en avoir. Ça, c'est sûr. Et il y en aura plus, oui. Et voilà. Et c'est clair, Philippe, ils vont essayer de provoquer la chute de Millet dans les 6 mois qui viennent. Ah bon? Bah oui. Parce que Millet, il arrive au milieu d'année, il y a les rentrées des dollars de la récolte des soya, et là, Oui. il va consolider son gouvernement. Alors là, les périodes les plus instables, c'est les premiers 6 mois de l'année. Ils vont être très, très instables en Argentine. Le président Milei, que va-t-il faire? Quel est son plan vraiment? Bon, le plan de gouvernement, dans ses propositions, il veut, avant tout, c'est un passé de l'État. Laisser l'État en dehors, je veux dire, les rester participation, les rester protagonisme à l'État. Son Mhm. programme promue la dollarisation de l'économie, l'élimination de la banque centrale, va éliminer, il va éradiquer la banque centrale, et des ministères de la Santé, de l'Éducation et des Travaux publics qu'il envisage de remplacer par des investissements privés. Aussi, il envisage de mettre en œuvre un plan d'ajustement beaucoup plus sévère, d'ajustement fiscal, on va dire, un plan fiscal d'ajustement, beaucoup plus sévère que celui demandé par le Fonds monétaire international. Il promeut également la privatisation des entreprises publiques, Mhm. la tarification de la santé et de l'éducation, et la flexibilisation de la relation de travail entre employés et employeurs. D'accord. Il est ennemi complet de l'État paternaliste et des gouvernements populistes, évidemment.
Il se définit comme anarcho-capitaliste. Sur cette question, il est conservateur. Mhm. Hein, il rejette l'avortement et Oui. l'éducation sexuelle à l'école. Mhm. En fait, les seuls droits qu'il revendique seraient les droits à la vie, Mhm. à la liberté et à la propriété. Les restes, pour lui, c'est des constructions idéologiques. C'est pour ça Mhm. qu'il ne veut pas se mêler comme État. Et en décembre, le ministre de l'économie a dévalué la monnaie de 50%, hein, Oui. et annonce des réductions drastiques dans les dépenses publiques. Les plans indiquent 10 directives majeures que le gouvernement du président Milei prendra pour faire face au déficit budgétaire. Premier temps, la dévaluation de la monnaie, comme on Mhm. l'a abordé, de 50%. Et les dollars, il a passé de 400 pesos à 800 pesos, il s'est dévalué de D'accord. Mhm. 50%. La suspension des travaux publics. L'État national n'attribuera pas de nouveaux marchés publics. De plus, il n'y a plus d'argent pour payer Il n'y les, a plus les- les travaux d'argent, publics. plus rien. Mais surtout parce qu'en fait, cet argent-là, il finit dans les poches des politiciens. Oui, La ou corruption en plus. exactement. C'est-à-dire qu'on sait très bien ce qu'on appelle les cartels de la contratation en Colombie. C'est ce qu'on appelle aussi en Argentine. Il y a une des causes judiciaires de Cristina Fernández de Kirchner, où il y avait un cercle des industriels, où en Argentine, par exemple, quand vous gagnez une licitation, les gouvernements ils vous avancent un 10% des travaux, des contrats, pour que Mhm. vous initiez les travaux, en fait, pour que vous adéquez, vous pour une adéquation de quoi qu'il en soit, des installations, des équipements, de Mhm. contratation de personnel, pour que vous vous préparez pour initier les travaux. Bon, ces 10%, c'était la commission du kirchnerisme de la œuvre publique au niveau national. Ah, Alors, vous imaginez que ça représente. Enfin, c'est pas pour rien qu'on dit que le kirchnerisme il a volé un PIB complet. La réduction de l'effectif de l'État, de mhm. l'effectif de l'État. Milei a promis pendant la campagne qu'il licencierait, il va renvoyer des milliers d'employés qui considérés comme gnocchis. Gnocchi, ici on l'appelle les gnocchis, ce qu'on appelle les gens qui sont on va dire, euh, soi-disant des salariés, mais ils vont jamais travailler. Ah oui, d'accord. Ouais, Ils sont des salariés en couvert, en fait. Ils sont, ouais, ils ouais. sont, ils sont, ils sont dans la liste, mais ils vont jamais, Ils ils n'ont se jamais font jamais, travaillé. ils vont jamais travailler. Alors, ici, on appelle les gnocchis. Et ça aussi, c'était justement une manière de la casse politique de kirchnerisme de payer les faveurs politiques. Oui, c'est ça, de garder un certain électorat. Et que les payer avec des emplois fictifs dans l'administration. Voilà, ça, voilà, Millet, il a déjà commencé l'élimination de ces problèmes. Oui, enfin, Ensuite, c'est fou, ça. C'est de la folie, cette histoire. c'est incroyable. Voilà. C'est incroyable, les C'est délires. c'est- c'est- c'est littéralement incroyable. Je veux dire, c'est un C'est truc, incroyable, et puis c'est une fraude. Enfin, c'est monumental. Ah oui, C'est oui, monumental. oui. Enfin, mais c'est incroyable aussi que le peuple argentin il soit aussi passif et permettre ça, en fait. Oui, c'est vrai. En fait, je veux dire, si tu regardes l'histoire en Amérique latine, chaque pays a un karma. L'Argentine, c'est la passivité de sa société. Le Pérou, en contrepartie, c'est l'explosivité de sa société. Ils ont changé 6 présidents en 10 ans. Mhm. La Colombie, c'est la corruption et le Ouais. trafic de drogue. Le Mexique, c'est pareil. Enfin, chaque pays, il a son karma. Et je veux pas, je veux dire, je ne peux pas assévérer ce que je vais dire, je ne peux pas le démontrer, mais je veux dire, ils se sont occupés des sources externes, ils se sont occupés de que ces problèmes ils soient de plus en plus graves pour les pays. Une autre D'accord. mesure qu'il a pris le gouvernement, c'est la suspension de la publicité officielle. Le Mhm. gouvernement ne fera
pas de publicité pendant un an dans la presse. C'est-à-dire que ça coûtait, je sais pas combien. Ah, ça coûtait aux alentours, ça coûtait aux alentours de 1 milliard de dollars en publicité. Alors, imagine-toi, tu as 40% des pauvres et tu dépenses 1 milliard de De dollars par, dollars en publicité. par an en publicité. Alors, c'est quand même. C'est l'appareil socialiste qui C'est tournait fou. au profit de le Parti socialiste. Ouais, c'est fou. C'est fou C'est furieux. incroyable. Et qu'il a annoncé aussi dans cette mesure, c'est arrêter complètement l'intermédiation. D'accord. Enlever complètement cette commissaire politique qui prenait au passage plus de 50%, c'est ce qu'il était, entre guillemets, supposé d'arriver aux bénéficiaires. C'est-à-dire qu'il va Alors, avoir un rapport direct entre le gouvernement et la personne qui a vraiment la nécessité d'avoir un plan social. alors, je comprends mieux ce que tu disais tout à l'heure en disant que les 6 premiers mois allaient être très difficiles pour Milei parce que C'est très difficile là, dans deux secteurs. il va Oui. y avoir de la résistance. Pour un côté, il va y avoir la résistance parce que la mafia socialiste, elle est Ouais. enquistée à tous les niveaux. Mhm. Hier, j'ai parlé avec un collègue, un autre collègue ici en France, et je lui disais, les plans sociaux, les plans sociaux représentent 2 milliards de dollars par an. Comment s'est organisé les plans sociaux? À grosso modo, les gouvernements précédents, il y avait un ministère d'action sociale avec quelqu'un à la tête de ces ministères. Et à côté, il y avait quelqu'un à la tête des groupements sociaux bénéficiaires de ces plans sociaux. Un espèce de syndicaliste, mais pas Mhm. syndicaliste, sinon pas de syndicats, sinon des groupements sociaux. Mais c'était la même personne. Ah, ah. C'est énorme quand même. Oh. Alors lui, il prenait les fonds des gouvernements, il Il, les administrait en il les même temps. mettait dans sa poche gauche et après dans sa poche Voilà, droite. exactement. Alors voilà, mais c'est aberrant, quoi. C'est fou, ouais. Ouais, c'est C'est fou. aberrant. Alors, comme tu disais, ça va être très dur ces premiers semestres de l'année pour trois facteurs. Premier temps, parce qu'il faut résister l'attaque de ces groupes sociaux qui sont cooptés par le kirchnerisme, évidemment. De notre côté, parce qu'il faut avoir des résultats vis-à-vis de l'inflation, hein, parce que c'est justement un des premiers facteurs que lui il a promis avoir des résultats rapidement. Et le troisième facteur, c'est que justement ces questions de l'inflation, il est directement lié avec les 56% des votants Ouais, qui ouais. sont confiés en lui. Alors, c'est-à-dire que si lui n'arrive pas à descendre l'inflation, il va commencer à perdre du soutien. Il va perdre des De la, votants. alors, c'est-à-dire que ces 6 mois, c'est capital. Donc là, on est vraiment à la charnière. Là. Ça fait 2 mois, il reste 4 mois. Dans 4 mois, bon, Mais il y a quand même certains signaux de positifs. Par exemple, Jane Fraser, PDG mondial de Citibank, hein, la mhm, première femme à occuper un poste aussi élevé dans le système bancaire américain, prévoit de se rendre en Argentine durant le premier trimestre. Ça serait la première visite importante après la promesse de voyage oui, dans le pays de la part de Elon Musk, hein, par exemple. d'accord, ouais, Et Larry Fink, par exemple, le principal actionnaire de l'un des plus grands fonds d'inversion du monde. mhm, La réalité est que depuis décembre, ce jour, un grand nombre de cadres intermédiaires des fonds d'investissement se sont rendus dans le pays pour tenter de comprendre le gouvernement de Milei. ouais, ouais, Et, et par exemple, la banque Santander et Deutsche seraient en train d'organiser des événements pour justement réunir des investisseurs pour les semaines qui viennent. Et d'une certaine manière, le gouvernement de Milei a le mérite d'avoir remis l'Argentine dans l'ordre du jour mondial. Ça, c'est oui. quelque chose de similaire à Macri.
Et l'ardeur dérégulatrice et transformatrice des président Milei attire l'attention d'investisseurs, hein, dont beaucoup avaient déjà archivé l'Argentine, hein, dans le fond des tiroirs, hein, depuis Oui, longtemps. oui, d'accord. Oui. Ils avaient mis un trait dessus. Et C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui commence à bouger, les investisseurs vont arriver. moi, je pense que Milei il peut consolider son administration Mhm. au milieu d'année, avec l'entrée, l'arrivée des dollars et des euros Mhm. suite à la récolte d'hiver, que c'est la soya. Voilà. Si la récolte de la soya il prospère tant qu'il est prévu, hein, avec les pluies, avec la situation Mhm. géographique et demain, il est fort possible que Milei il puisse consolider les mesures économiques les plus importantes immédiates, les mesures Oui, économiques oui. immédiates pour faire descendre l'inflation et générer confiance au marché extérieur. Et les Évidemment, BRICS, alors, oui. évidemment, Milei, il est aligné complètement avec l'Occident. Avec Je la veux Banque dire, mondiale, ouais, la banque, ah oui, la Banque mondiale. oui, évidemment, évidemment. Lui, il est complètement aligné avec Israël Mhm. et les États-Unis. Alors, évidemment, euh, il pouvait pas continuer avec ce projet de BRICS. Mhm. C'est logique. Je veux dire, un pays qui est complètement au bord du gouffre, il a besoin de la confiance des marchés. Et Oui, 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 bien il sûr. va pas générer la confiance des marchés avec les BRICS. Pour être dans les BRICS, il fallait avoir une économie solide. Alors Chose. justement, Carlos, est-ce que la Chine, l'Inde, etc., investissent chez vous? Et la Chine, il a investi beaucoup avec le kirchnerisme, mais euh, la Chine, elle était presque, il avait un projet sur la table avec le gouvernement Fernandez de créer un port en Ah oui? Patagonie. Ah, fait attends, il faut qu'il fasse ça. Dans le cadre des routes de la soie? Ouais, exactement. Il faut qu'on fasse attention à ça. Mhm. Voilà. Alors, oui, il investit, mais ça veut pas, je veux dire, il faut voir sur quel type de projet, il faut voir les Mhm. accords, il faut voir Oui, les bien sûr, retours, bien sûr, bien parce que sûr. c'est pas gratuit. La Mhm. Chine, c'est pas du tout gratuit. Personne n'y investit de manière Mais gratuite. non, Alors, évidemment, encore moins, voilà. évidemment. Mais chacun se bat pour son pays, ça me Exactement. paraît évident. Mais alors, d'Argentine, comment on voit le monde actuellement? Parce que il se passe quand même pas mal de choses dans ce brave monde. Qu'est-ce que... Mais écoute, Philippe, je crois que l'Argentine, il est tellement submergé par ces problèmes internes que les gens ils sont pris dans un tourbillon de soucis Mhm. de manière journalière que Oui, ils n'ont même pas le temps de voir ce qui se passe ailleurs. Vraiment. d'accord. Enfin, la pandémie, évidemment, c'est quelque chose de global. La guerre d'Ukraine, c'est très loin pour eux. La guerre Mhm. d'Israël et Hamas, plus ou moins aussi. C'est un peu plus médiatisé aussi. Ah, Aussi c'est un ça, peu plus médiatisé quand même. c'est un petit peu plus médiatisé. Mais tous les médias argentins ils se sont retournés complètement vers les phénomènes Milei, en fait. Alors, D'accord. c'est beaucoup local. Oui, Tout ce que c'est. avec raison d'ailleurs. Oui, évidemment, les gens, ils regardent Ils regardent à midi devant leurs ce poste. problèmes. Voilà, complètement. D'accord. Voilà, voilà. Pas trop intériorisé Oui, oui, je comprends avec très la bien. situation Ouais. mondiale. Voilà. Mais, et est-ce que je peux te poser une question? Et toi, Oui, comment tu vois cette guerre en Ukraine, par exemple? moi, comme je te disais tout à l'heure dans le reportage, je pense que moi, je ne veux pas voir. Euh, moi, je ne veux pas voir les Russes en Amérique latine, en arrivée en Amérique latine. Pas du tout. Hmm. Maintenant, je ne veux pas voir les Américains non plus arriver dans mon pays. Moi, je pense que le monde, il doit tourner autour d'un équilibre. C'est très difficile de gagner une guerre. Déjà une guerre, c'est imprédicible. D'autant plus qu'on a dans les conflits
des pays détenteurs de l'arme nucléaire. Voilà. faut négocier. Ma humble opinion, il faut arrêter tout et s'asseoir à négocier. Il faut arrêter, parce qu'en fait, je veux dire, quand une des deux parties va épuiser les armes conventionnelles ou les moyens conventionnels et qu'on n'a pas complètement la posture à négocier, ça va quoi être la prochaine Ah oui. décision qu'ils vont prendre? À ce moment-là, on monte. Ben voilà quoi, parce que là, voilà, je pense qu'on est on est dans la, dans la, dans les- C'est la deadline. Il faut faire attention parce que oui, on est là, dans oui, on est dans cette deadline dont on se rend compte que les moyens conventionnels ça suffisait pas. Alors voilà, c'est quoi la décision? On va continuer jusqu'à l'épuisement complet de nos moyens humains, économiques, voilà quoi. matériel Oui, aussi. oui. Je veux Matériel. dire, je sais pas si je pense qu'avec 12 ans de guerre, on se rend compte Que qu'on est les dans un moyens matériels ne sont pas là. exactement. Alors voilà. Bon, ben écoute, merci beaucoup, Carlos. À très bientôt. Alors.